Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu routine maquillage que j'aime faire en ce moment. Donc j'ai ramené tous mes petits produits dans cette trousse là et ma fameuse brume Cérosine qui m'aide à fixer mon maquillage. Bon, c'est pas vraiment un maquillage qui est 100% automne etc, vous n'aurez pas forcément des couleurs foncées mais parce que ça me va pas forcément à mon teint non plus, donc voilà, je vais pas faire quelque chose qui va me ternir le teint. On va essayer juste de rendre ça un peu plus lumineux, on a tendance à avoir la peau un petit peu plus pâle, donc comment est-ce qu'on peut redonner un petit peu de luminosité à tout ça et puis un petit peu de bonne mine tout simplement. Donc j'ai tous mes petits produits dans cette pochette comme je vous ai dit. Et on va commencer déjà par ce que j'aime mettre sur le teint, la base. Alors c'est une base sans être une base, mais je trouve que ça fait bien le job, je trouve que ça aide à fixer justement mon maquillage. Et c'est une huile végétale de la marque Make It Beauty et c'est celle au cranberry que j'ai reçue du coup dans la Nuo Box du mois d'octobre, donc le mois précédent à l'heure où vous verrez cette vidéo. C'est une huile que j'aime beaucoup, donc ça c'est la dose d'essai, mais en fait je trouve qu'elle est... elle paraît assez épaisse au niveau de la texture, la couleur qui est assez jaune, etc. Mais étonnamment, quand on l'applique sur la peau, je trouve qu'elle pénètre très vite, elle est pas trop grasse et elle fait vraiment bien tenir tout ce qui est correcteur, fond de teint, enfin voilà. C'est vraiment une bonne base de teint. Donc, on va en mettre quelques gouttes, mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc hop, j'en mets 2-3 gouttes, pas plus. Donc ça a cette couleur vraiment un peu jaune. Et puis je fais chauffer dans mes mains. Et ensuite, j'applique simplement sur le visage par tapotement. Et ça aide déjà à... voilà, faire une bonne base parce qu'on sait que quand on se maquille, c'est un peu comme, si vous voulez, les tulles d'une maison, c'est-à-dire que la peau c'est un peu le même principe, il faut d'abord l'hydrater pour éviter d'avoir un maquillage qui craquelle après. On veut vraiment un maquillage qui vient se filer sur la peau, qui fait vraiment très naturel, et donc il faut d'abord hydrater les petites couches inférieures, même si on n'hydrate jamais, hein. On va juste dire qu'on lisse un peu tout ça. Une fois que j'ai appliqué ma base, on passe ensuite au teint et donc deux produits qui ne me quittent plus depuis que je les ai trouvés et en ce moment j'aime bien rajouter un peu d'highlighter, mais à la base c'est la Daywear d'Estée Lauder. Je l'ai en petit format parce que j'arrive plus à la retrouver en grand format, j'espère qu'ils l'ont pas arrêté sinon je vais être la plus malheureuse au monde. Mais donc c'est une crème teintée qui à la base est blanche et vous allez voir quand on malaxe le produit en fait ça vient s'adapter à la couleur de la peau et ça a une couleur quand même un petit peu bronzée. Alors on peut avoir un peu peur quand on l'applique, mais je vous assure que ça fait très naturel après une fois qu'on l'a bien étalé. Et je le mélange avec un petit peu d'illuminateur de BK qui est pour moi le meilleur illuminateur au monde. C'est celui qui est liquide mais vraiment celui que je préfère, qui me recrée pas de boutons etc. Et la teinte c'est vraiment la meilleure, c'est Moonstone, vraiment la teinte qui va le mieux finalement au teint un peu palo comme le mien. Je vous recommande vraiment cet highlighter. Donc comme je vous l'ai dit, je pense que vous verrez bien, d'abord on a quelque chose d'un petit peu ouais, grisâtre je dirais. On met un petit peu d'illuminateur avec. Alors là j'en ai mis pas mal mais c'est pas grave, je vais avoir bonne mine toute la journée. Et ensuite je prends les deux et je viens mélanger dans mes mains. Alors je sais qu'il ne faut pas toujours tout appliquer avec les mains etc. Moi je vous avoue que je trouve ça beaucoup plus pratique. Et puis je trouve que du coup on sent la texture, ça fond mieux sur la peau, surtout pour une crème teintée. Après oui, un fond de teint je conseillerais peut-être plus de l'appliquer parfois avec un beauty blender, enfin voilà, une éponge à maquillage, un pinceau. Mais j'avoue que moi j'aime beaucoup le résultat de cette crème teintée avec les mains. Et le matin, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et on a moins la corvée de lavage des pinceaux. Alors je vous conseille vraiment de bien étaler ce produit parce qu'il peut faire des petites démarcations. Mais si on l'étale bien, il n'y a pas de problème. On n'oublie pas les petites racines, les petites oreilles, le petit cou. Très important. D'ailleurs, toujours hydrater son cou. J'aurais très bien pu mettre l'huile sur mon cou avant. Une fois que le teint est fait, forcément on passe au correcteur. Donc j'ai toujours le même depuis des années qui est le Instant Concealer qui s'est complètement effacé de chez Clarins, qui est la teinte la plus claire 01. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait je trouve qu'il est très naturel cette teinte et a pas de sous-ton orangé ou de sous-ton rose, de sous-ton... voilà, c'est vraiment pour moi des sous-tons assez neutres et je trouve qu'il faut une très petite quantité pour venir l'appliquer et c'est un résultat très naturel. Donc d'abord je le fais un peu étaler sur ma main pour le faire chauffer et le rendre beaucoup plus malléable. Et ensuite je tapote juste sur les quelques petites imperfections que j'ai d'ailleurs pas mal en ce moment. Et en fait ils se font merveilleusement bien la peau. Après je dirais pas que c'est un correcteur qui tient extrêmement bien. En tout cas il n'est pas du tout desséchant. Et c'est pour ça que je vous le recommande si vous avez une peau qui, voilà, vous avez peur que ça marque des petits craquements etc. Celui-ci il n'est pas du tout, il est un petit peu hydratant et en même temps il se fixe très bien. Enfin j'avoue que ça fait peut-être 1 an et demi que je l'utilise et je l'aime toujours autant. Je change pas parce que pour moi je trouve que c'est un très très bon correcteur. C'est pas le correcteur le plus couvrant, le plus... Encore qu'il a une bonne couvrance quand même. Mais disons qu'il se fixe le mieux à la peau, qui durera le plus dans le temps. Mais parfois c'est bien qu'on continue à avoir un petit peu les petites irrégularités du teint pour justement le rendre le plus naturel possible et qu'on n'ait pas l'impression qu'on a mis énormément de maquillage dessus. Voilà, moi c'est pas du tout mon envie de faire un maquillage très couvrant. Mon envie c'est juste de cacher les imperfections, mais qu'on voit que la peau respire encore un petit peu quand même. Donc très légèrement.
Une fois que j'ai caché les petites imperfections, j'ai bien utilisé le Cerozinc qui est donc une brume à base de zinc qui va venir assainir et surtout qui va m'aider à fixer le maquillage. Et j'aime bien le faire après avoir fait tout mon teint. Enfin tout mon teint, il me reste encore le bronzer, le blush. Mais le fait d'avoir fait la base de teint, j'aime bien parce que du coup je trouve qu'après mon maquillage, le reste, enfin la base tient mieux et le reste tient encore mieux. Donc c'est un petit tip que j'aime bien faire donc à ce niveau là et je le fais en fin de maquillage encore. Alors par contre c'est vraiment une brume que je vous conseille après de venir faire ça. Vous n'avez pas l'air très intelligent mais en fait ça vient vraiment aider à fixer un petit peu et je trouve que ça ne perd pas les bons effets de la brume. Voilà, c'est mon avis. Après on continue le teint avec donc une palette de chez HD Brows et donc je vais utiliser quelques couleurs dedans. On va commencer par le bronzer, je vous en avais parlé dans mes favoris. C'est un bronzer qui est assez froid mais très foncé quand même. Mais du coup il n'a pas de teinte orangée et c'est pour ça que je trouve qu'il est très naturel sur mon teint. Vous aurez peut-être l'impression que j'en applique beaucoup, mais je vous assure que j'en appliquerai pas tant que ça va faire très naturel. Après la luminosité n'est jamais tout à fait géniale à cette période. Donc déjà le petit tip c'est d'en appliquer en racine parce que forcément c'est là où on voit encore que c'est un peu blanc et moi j'aime bien faire ça. Déjà j'en applique toujours en racine. Alors parfois on me dit même que j'en applique sur mes cheveux mais c'est pas faux. Les oreilles on n'oublie pas non plus parce que du coup ça évite toutes les petites démarcations des deux côtés comme ça. En gros toutes les racines et les oreilles. Je n'applique aussi un petit peu sur le cou parce que je trouve que c'est un endroit qui ne bronze jamais vraiment cet endroit là donc il faut toujours lui rajouter un petit peu de couleur pour que ce soit uniformisé avec le reste du teint. Alors quand on a l'impression qu'on a des petites démarcations de bronzer, on n'hésite pas à restomper. Il s'estompe vraiment très bien, il est très pigmenté et en même temps il s'estompe très très bien. J'en mets sur le nez parce que je trouve que c'est toujours plus naturel. Et voilà. Donc vraiment pas beaucoup, mais il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de bronzer avec cette crème teintée dont je vous parlais avant parce que déjà elle est assez pigmentée. Ensuite, on va continuer avec un petit blush que j'aime beaucoup, qui est un blush de la marque Apicia, je vous en parlais aussi dans mes précédents favoris, qui est un blush qui donne vraiment bonne mine pour moi. C'est déjà un blush qui est avec 99,7% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Et la teinte est un bois de rose absolument superbe. Il faut très très peu de quantité, donc là encore vous aurez compris c'est une texture crème parce que j'aime bien ça, j'aime bien appliquer des textures crème. Donc j'en prends là aussi un tout petit peu avec le bout du doigt et je souris. Pour moi, ma petite astuce, c'est vraiment de remonter le blush vers le haut. Comme ça, on a l'impression que vous avez une joue un petit peu plus remontée. Enfin voilà. Petit tip, ce que j'aime bien faire aussi sur les peaux un peu plus matures. Voilà, ma maman, je lui fais aussi. Et du coup, en effet, ça donne ce côté bonne mine et ça remonte un petit peu la pommette. Ce qui est très élégant. Donc pareil, évidemment, des deux côtés. Ensuite, j'aimerais vous présenter un petit truc assez rigolo. J'aime bien me faire des fausses taches de rousseur. Avec justement ce même bronzer, je me fais des fausses taches de rousseur. Donc faut pour moi avant mettre son anti-cerne, correcteur, blush, etc. Parce que vous allez voir, je vais appliquer des petites taches et ensuite je vais venir tapoter. Et donc l'idée qui est déjà des produits un peu correcteurs avant va venir estomper le tout et faire plus naturel. J'aime bien faire ça. Je sais que c'est pas forcément la saison, c'est plutôt ça l'été. Mais après tout, voilà, vous faites bien ce que vous voulez avec votre maquillage. Pour les fausses taches de rousseur, c'est assez simple. Donc je prends le bronzer le plus foncé. Je prends un pinceau que vous utilisez d'habitude pour le ras des cils. Un petit pinceau comme ceci. Je prends la pointe du pinceau. Je tapote dans le bronzer et ensuite on s'amuse à faire des petits points un petit peu partout à l'endroit où d'habitude le soleil tape. Donc hop. Donc c'est pas grave s'ils sont un peu gros, ils sont un peu grossiers, vous inquiétez pas. Après on ne les verra plus. Je vais essayer de zoomer. Donc vous inquiétez pas si c'est grossier vraiment. Hop, une fois que ça c'est fait, ensuite vous venez prendre votre petit doigt et tapoter pour fondre le tout et faire beaucoup plus naturel. J'espère que ça rend bien en vidéo. Et donc voilà, donc évidemment c'est discret, hein, comme des vraies taches de rousseur, mais je trouve que ça donne un petit côté un petit peu mutin, un petit peu plus, voilà, bonne mine que j'aime bien. Et donc là c'est fini en gros pour le teint. Pour continuer, on passe aux sourcils et donc aux yeux. Tout d'abord, j'utilise un petit goupillon, somme toute classique, pour venir remonter les sourcils vers le haut, tout le monde là-haut. Hop, tac, tac. Une fois que ça c'est fait, j'utilise comme d'habitude mon crayon à sourcils de la marque Angélique Yves Kirchner, qui est la teinte 9, qui est vraiment une marque pour les sourcils que je trouve géniale. Il n'y a rien à dire de mal, c'est un crayon qui est hyper précis. En plus, la mine est assez sec mais pas trop, du coup vous pouvez pas vous manquer, enfin vraiment c'est un produit qui je trouve le matin, les yeux un petit peu
Voilà, pas très réveillé, c'est vraiment le produit parfait, vous pouvez pas vous manquer avec. Donc, on commence par la tête du sourcil en faisant un trait comme d'habitude. Tac, tac, tac. Et après, on remonte devant, on comble les petits trous, mais moi c'est vraiment très naturel. Je veux pas quelque chose où on voit que j'ai travaillé trop mes sourcils. Après c'est question de goût. Il y en a qui aiment les sourcils extrêmement bien faits. Moi j'aime que ça reste naturel, mais vraiment ça c'est question de goût. Idem de l'autre côté. Et une fois qu'on a fait ça, je réutilise le petit goupillon pour venir juste tout fondre et donc étaler un petit peu la matière que j'ai mise. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des yeux, alors je vais utiliser un rouge à lèvres. Ça peut paraître étrange, mais en fait j'ai deux teintes de rouge à lèvres que j'aime beaucoup, qui est le Nude Pop et le Beige Pop de chez Clinique. Et je vais utiliser le Beige Pop qui est une teinte un petit peu beige, un peu pêche d'ailleurs. Et je vais venir l'appliquer à la fois sur mes lèvres, sur mes pommettes, mais aussi sur mes yeux. Et je trouve ça du coup très joli. Ça fait un œil un petit peu, voilà, un peu plus lumineux au centre. Et je vais aussi utiliser de l'illuminateur pour les pommettes et pour les yeux. Alors pour les yeux, j'en applique vraiment au centre, comme ceci. On étale parce que sinon en milieu de journée, vous pouvez avoir les autres produits qui vont criser sur la paupière, donc c'est pas très joli. Et le fait que ça soit un rosé un peu pêche, je trouve que ça fait ressortir par exemple les iris, donc le bleu des yeux c'est très bien. Donc ça se paye pas mine comme ça, mais je trouve que c'est assez joli. Et ensuite je vais prendre l'illuminateur qui est toujours dans cette palette, qui est ce champagne un petit peu ici. Et je vais finir encore l'appliquer au doigt. Et juste au coin interne de l'œil, comme ceci. Je trouve que ça fait très naturel et en même temps ça aide à fixer cet illuminateur. Et bien évidemment je l'applique aussi sur les pommettes. Bien évidemment j'applique aussi de ce rouge à lèvres sur les lèvres. Alors hop, je tapote un petit peu pour le côté naturel. Je réapplique un petit peu sur les joues pour harmoniser le tout, toujours. Hop, voilà. Et enfin pour finir, le mascara. Alors c'est un mascara de la marque Prescription Lab. Je l'avais reçu dans la box du mois de septembre. Donc c'est un mascara qui est fait par la marque elle-même, qui apparemment nourrit les cils, donne du volume et de la force. Qui est un mascara assez naturel de ce que j'ai compris, qui est fait en Italie. J'aime bien le packaging sobre, voilà, rien de particulier. Et ensuite, on l'applique. Oh, la brosse elle est énorme, je m'attendais pas à une brosse aussi grosse. Voilà, c'est vraiment un crash test pour moi. Ah ouais, elle est vraiment grosse la brosse. Bon. Pour l'instant, je suis pas trop emballée. Je trouve qu'il apporte quand même pas mal de longueur. Il fait très très naturel. Ça par contre très bon point si vous voulez pas un mascara qui fait cils en carton, il fait très naturel. Mais je trouve peut-être pas assez noir, je sais pas. Encore que j'ai envie de tester les mascaras marron. Je sais pas si vous avez déjà fait. Je trouve que parfois ça fait plus naturel. Question d'avis. Hein. Ouais non en fait il est peut-être pas si mal. Je sais pas si vous voyez la différence. Et ensuite on refinit avec un petit peu de Cerozinc. On mélange bien. Voilà donc pour le maquillage un petit peu du jour qui est donc bonne mine, on prolonge un petit peu l'été même si voilà il est clairement terminé. Mais voilà j'avais envie de vous montrer comment je fais mes faux tâches de rousseur, comment j'utilise finalement un rouge à lèvres comme blush, comme fard à paupières, etc. Comment avec une seule palette on peut finalement faire tout son maquillage si on a envie. J'espère que le résultat vous plaît, j'espère que vous voyez bien le côté un petit peu rosé sur les ombres à paupières. Et voilà, j'espère que ça a passé un bon moment. En tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, bye bye.